Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au mode qui rajoute du Frame Generation FSR3 dans pas mal de jeux. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors des modes qui rajoutent du FSR, du DLSS, du DLSS3 même dans certains titres, c'est pas quelque chose de nouveau. On a vu ça depuis l'année dernière. Dans un premier temps, on avait aussi eu des modes qui rajoutaient du FSR2 dans les jeux où il y avait le DLSS par exemple. C'est quelque chose d'assez cyclique. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, on voit ce type de truc apparaître. Là, ce qui se passe dernièrement, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un paquet de jeux où il n'y a pas d'implémentation du Frame Generation FSR native, et avec l'arrivée du FSR3 en open source, eh bien on a vu une paire de modes apparaître qui permettent en gros de faire croire au jeu qu'on utilise une RTX 4000 et de substituer le DLSS3 Frame Generation par le FSR3 Frame Generation, et donc de rajouter le support du FrameGen dans un paquet de titres, où jusqu'ici c'était pas vraiment possible. Alors chez AMD, on avait la case AFMF qui est du Frame Generation par les drivers. Celui-ci a quand même pas mal, je dirais, de petits problèmes qui font que c'est pas toujours hyper agréable, que ce soit visuellement ou d'un point de vue pratique, mais c'est une case intéressante à avoir. Et pour les cartes d'NVIDIA, c'est surtout particulièrement intéressant pour les RTX 2000 et 3000, puisque ces cartes-là, évidemment, n'ont pas accès au Frame Generation Made in NVIDIA. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser principalement à deux modes. Alors il y en a un qui est disponible sur Nexus Mode, c'est le premier mode qui était sorti qui permettait un petit peu de faire ça pour les RTX 3000 et 2000. En gros, le mode est principalement dédié aux jeux de CD Projekt Red, à savoir Cyberpunk 2077 et The Witcher 3, mais ça veut pas dire qu'il ne peut pas fonctionner dans d'autres jeux. Donc celui-là, je l'ai testé avec une RTX 3060 Ti, et l'autre mode qui est encore en phase, je dirais bêta, qui est encore en développement. Alors celui-ci, on peut l'avoir en s'abonnant à un Patreon. Alors je sais, les modes payants entre guillemets, ça fait pas forcément plaisir, même si bien évidemment depuis que c'est sorti, on trouve certaines versions dans la nature, à télécharger à vos risques et périls, je dirais. Mais bon, si on veut vraiment les télécharger, on peut les trouver. La façon dont ça fonctionne, pour le mode qui ne fonctionne qu'avec les RTX 3000 et 2000, on a une paire de fichiers à placer dans le répertoire du jeu directement, et dans certains cas ça va fonctionner, dans d'autres non. Pour le mode qu'on peut trouver sur Patreon, par contre, c'est un petit peu plus complexe, on va dire, puisqu'en gros, le mode va nous demander quelle version du FSR est utilisée dans le jeu. Ça peut être le FSR 2.0, 2.1 ou 2.2. Et selon la version qui est utilisée, ce ne sera pas les mêmes fichiers à mettre, à rajouter dans le répertoire du jeu. Il y a des tableaux récapitulatifs qui nous indiquent un petit peu sur quel jeu le mode fonctionne, quel type de FSR est utilisé dans le titre, est-ce qu'il faut encore télécharger 2-3 autres trucs en même temps. Globalement, on peut trouver toutes les informations sur le net. Je mettrai certains de ces liens-là dans la description si ça vous intéresse. Mais dans l'ensemble, au niveau du fonctionnement, c'est un petit peu la même chose que l'autre mode. On rajoute des fichiers dans le répertoire du jeu pour en gros faire croire au titre après qu'on va utiliser une RTX 4000 alors qu'on utilise une autre carte, et ça va substituer le DLSS FrameGen, parfois aussi le DLSS tout court, par du FSR2 et du FSR Frame Generation. Alors bien évidemment, comme ce sont des modes, on s'attend à ce que ce ne soit pas parfait. En plus, le mode n'est pas sorti de manière officielle, on va dire, tout du moins pour celui qui n'est disponible que sur Patreon. Celui qui est dispo sur Nexus Mode, lui, est en téléchargement libre, vous pouvez l'utiliser et essayer pour voir si ça fonctionne chez vous ou pas, et voir le résultat, si ça vous convient ou pas. On va l'observer aussi ici, mais dans l'ensemble, faut bien avoir conscience que ce ne sera pas parfait, ça ne vaudra jamais une implémentation officielle du Frame Generation,
FSR3 ou autre, mais comme il y a quand même pas mal de jeux où le DLSS 3 FrameGen est sorti et il n'y aura probablement jamais de patch avec le FSR3 FrameGen, ça laisse malgré tout une porte, une option supplémentaire qui parfois peut dépanner un petit peu, peut apporter un gain de fluidité dans certains titres. Ça peut être intéressant dans certains cas. Et puis pour observer tout ça, je fais un petit peu la même chose qu'avec les vidéos que je fais dernièrement sur les cartes graphiques plus ou moins anciennes. J'ai testé en vidéo, et puis du coup, je vous laisse voir un petit peu ce que ça donne. J'ai testé sur une 6700 XT et sur une RTX 3060 Ti pour voir un petit peu les gains que l'on pouvait avoir et si c'était intéressant ou pas. J'ai testé ça dans 4 jeux avec les 2 cartes et les 2 modes différents. Donc là maintenant on a lancé The Last of Us Part 1, on est en mode natif, on est en 1440p détail ultra avec la 6700 XT. Et comme vous pouvez le voir ici, on tourne aux alentours des 45, 50 FPS, ça va dépendre où on est, mais dans les grandes lignes, on n'est pas vraiment aux 60 FPS constant avec cette carte-là, dans ces conditions-là. Il faudra passer par le FSR2 pour y arriver, et si on active le FSR2, comme on l'a déjà vu à nombreuses reprises, on devrait arriver aux alentours des 60-70 FPS. Bon là je peux pas juste activer le FSR2 puisque le mode est installé, si j'active le FSR2 ça va directement rajouter le FrameGen. Alors après ça a planté pendant que je faisais mes explications, apparemment quand on utilise des overlays comme ce que j'utilise ici, avec RTSS ça peut faire planter les jeux. Après de toute façon ce sont des modes, donc il y a des chances que ça plante de temps en temps, c'est pas forcément hyper stable, ce qui est un des problèmes avec les modes. C'est que ce sont des modes, mais malgré tout, bon, ça permet d'avoir des options en plus qu'on n'aurait pas normalement. Du coup, maintenant on va activer le FSR2, et quand on va l'activer, ça va activer obligatoirement le Frame Generation FSR3. Donc on va le mettre en mode Quality, puisqu'en dessous, en 1440p, le FSR, la plupart du temps, c'est pas méga joli, on va dire. Et bien là, comme vous pouvez le voir, on passe du coup aux alentours des 120-130 FPS. Alors quand on se promène comme ça, on a l'impression que c'est plutôt correct, puisque au niveau des détails et tout, ça change pas énormément par rapport au FSR2 classique. On retrouve, je dirais, les problèmes du FSR, à savoir des scintillements dans la végétation. Comme d'habitude, si on sait où regarder avec le FSR, on voit les problèmes du FSR. Si vous n'êtes pas au courant, je dirais tant mieux pour vous. Bref. Point de vue qualité d'image comme ça paraît plutôt cool. Au niveau des performances, on est évidemment bien plus haut que ce qu'on pourrait avoir, je dirais, en utilisant le FSR2 classique, puisque on serait passé dans les 60-70 FPS. Là, on voit que maintenant, on est aux alentours des 140, même à certains endroits. Donc on a quand même gagné pas mal au niveau de la fluidité. Sur ce type de jeu-là, je dirais que la latence, qu'elle soit un petit peu plus élevée, c'est pas forcément dramatique. C'est pas un jeu où on a besoin d'être vraiment hyper réactif. Malgré tout, il y a quelques petits trucs au niveau du FSR FrameGen qui peuvent poser problème sur certains petits éléments du décor, sur des feuilles qui tombent, ou là, comme on le voit au loin, il y a les oiseaux qui passent, ça laisse une petite traînée noire derrière à certains moments. Ça, je dirais, c'est des problèmes qu'on peut avoir avec le FrameGen en général. Donc là, on voit, je sais pas si vous le voyez au loin, mais l'oiseau là, il a une petite traînée noire, ça fait une petite traînée de pixels. Alors après, c'est pas dramatique. Mais je dirais que le gros problème avec le Frame Generation rajouté par des mods, c'est qu'il n'y a pas le traitement de l'image fait pour le HUD, comme vous pouvez le voir ici, comme par exemple en bas à droite, au niveau des munitions et tout ça, quand on bouge la caméra, c'est pas stable du tout. L'algorithme sait pas trop quoi faire, du coup c'est pas stable. Pareil au niveau du réticule, au niveau du milieu de l'image, on voit qu'il y a plusieurs réticules qui dansent autour du réticule normal, tout simplement, parce que le FrameGen n'a pas toutes les infos nécessaires pour fonctionner correctement. Donc, ça pose quelques petits problèmes de ce genre-là. Après, en dehors de ça, c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal. Je dirais qu'en dehors, principalement du HUD, pour le reste, ça fonctionne quasiment presque comme une implémentation normale d'un point de vue performance. Donc, pour moi, je dirais que ça reste quand même mieux que l'AFMF, puisque l'AFMF, par exemple, si je bouge la souris comme ça, ou si j'ai des mouvements brusques, l'AFMF va se désactiver, je dirais, puisque c'est comme ça qu'il fonctionne. Et d'un point de vue qualité d'image, en général, la FMF est quand même un ton en dessous par rapport à une implémentation native, je dirais, du FSR3 ou de ce type de mode. Donc, si j'ai à choisir entre les deux, je préfère quand même utiliser les modes que la FMF, mais c'est vrai qu'au niveau des éléments du HUD, pour l'instant, c'est pas encore ça. Alors pour Hogwarts Legacy, je sais que le jeu tourne en FSR 2.2,
Du coup, ben, dans les fichiers du mode FSR, je suis allé chercher le fichier, enfin dans le fichier FSR2 vers FSR3 2.20. FSR 2.2, on va l'installer dans les fichiers du jeu, à savoir ben, bon, Steam Apps, Common, Hogwarts Legacy, Phoenix, Binaries et Windows 64. Et c'est là qu'on rajoute les fichiers. Là j'ai déjà lancé le jeu, il est en train de faire la compilation de shader. Et le mode est en train de fonctionner en arrière-plan. Donc là, normalement, quand on aura fini la compilation de shader, le jeu devrait fonctionner avec le frame generation. Bon alors pour Hogwarts Legacy, je découvre en même temps que vous. Déjà, ce qu'on peut observer, bon, c'est qu'au niveau des performances, là on voit qu'on est à quasiment 200 FPS, hein, donc on a quand même fortement augmenté au niveau des perfs. Et au niveau de la fluidité, même si là on est au-dessus, je dirais, de ce que mon moniteur est capable d'encaisser. Là, au niveau de la qualité d'image, par contre, alors on voit qu'autour du personnage principal, il y a du ghosting, hein. Là, clairement, c'est pas top. On voit qu'au niveau de l'interface, c'est pas génial non plus, puisqu'on voit qu'au niveau des objectifs, c'est quand même assez crade. On voit qu'en bas à droite aussi, ben, c'est le même problème que pour The Last of Us. Les éléments du HUD sont pas nets du tout. Là, j'avoue quand même que c'est quand même beaucoup moins convaincant que sur The Last of Us. Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer dans ces conditions-là? Personnellement, non. Après, je dirais que si l'interface était stable, s'il y avait moins de ghosting autour du personnage, ça serait bien. Puisque en dehors de ça, pour le reste du jeu, il n'y a pas de gros problèmes particuliers. Et c'est vrai qu'au niveau des performances, on est quand même largement au-dessus de ce qu'on pourrait avoir normalement. Puisqu'on sait que c'est un jeu qui va très vite taper la limite du processeur. Là, avec le FrameGen, on passe largement au-dessus. Bon, alors maintenant, on est sur Ratchet & Clank Rift Apart en 1440p Ultra, toujours avec la 6700 XT. Là, on est en natif. On voit qu'on tourne aux alentours des 60 FPS. On est légèrement au-dessus. 60-70, ça va dépendre où on est. Et on aura probablement des petites chutes en dessous des 60, vu qu'on est vraiment très proche des 60 de base. Bon, apparemment, avec les cartes d'AMD, pour l'instant, il y a des problèmes de stabilité sur le titre. Avec le FSR, on va réessayer, ça fait déjà 2 fois que je teste, à chaque fois que j'active, ouais, ça replante. À chaque fois que j'active le mode ici, ça crache. Apparemment, ça devrait pas faire la même chose avec les cartes d'NVIDIA, on aura l'occasion de tester ça juste après. Là, je vais pas insister sans 7 ans, ça a déjà craché 3 fois, on va passer à autre chose. Bon, alors là, pour Cyberpunk 2077, j'ai installé directement le mode. Normalement, hein, en 1440p natif, on tourne aux alentours des 70 FPS avec la 6700 XT. Donc là on est avec la 6700 XT et on doit activer le DLSS Super Résolution. On va mettre ça en mode Quality et on a activé le Frame Generation. Bon, je crois que même si on n'active pas le le FrameGen s'active quand même. Bon là, comme on peut le voir, on arrive maintenant dans les 130 FPS. Ce qui est quand même relativement impressionnant pour la 6700 XT. Normalement, on n'arrive pas du tout à ce niveau de fluidité là dans le titre. Donc là, le FrameGen fonctionne. Au niveau de l'interface, bah là, comme on peut le voir, ça se maintient mieux que sur Hogwarts Legacy. Même si c'est pas parfait, on voit qu'il y a certains trucs. C'est pas... Ouais, c'est pas parfait. Hein. Mais au niveau de l'interface elle-même, je dirais c'est déjà beaucoup mieux que dans Last of Us, par exemple. On va mettre une arme. Est-ce que le réticule se maintient? On n'a pas exactement les mêmes désagréments. Peut-être au niveau du texte avec Skippy là, au niveau de l'arme quand elle parle, mais bon, on ne le fait pas tout le temps. Donc déjà un bon point pour le mode lui-même. C'est déjà que dans l'ensemble c'est plus stable. Par contre, au niveau de la qualité d'image elle-même, bah on retrouve les faiblesses du FSR, ça se voit principalement au loin avec la végétation, c'est vrai que les palmiers et tout ça, ça scintille pas mal au niveau de la transparence, ce genre de truc. Mais quand même, pour atteindre ce niveau de performance, normalement, hein, la 6700 XT, elle est quand même bien loin des 120-140 FPS comme on a ici. Donc, c'est plutôt impressionnant. Ça fonctionne pas trop mal, je dirais que sur Cyberpunk, j'aurais pas franchement de problème à utiliser le mode. Ça me paraît plutôt convaincant. Même si on retrouve un petit peu les faiblesses du FSR, mais ça peut être plus agréable de jouer comme ça que de jouer en 60-70 FPS, on va dire.
On a un petit peu plus de fluidité. On perd un petit peu au niveau de la latence, même si on peut pas le calculer, on perd au niveau de la latence. Mais bon, sur ce jeu-là, personnellement, ça me dérange pas trop. Après, ça dépend de chacun. On va essayer d'activer le ray tracing pour voir. On va passer en mode... Bon, allez, soyons fous, ray tracing ultra, avec FSR Quality. Par contre, faut surtout pas mettre le ray reconstruction avec le mode, apparemment, ça peut planter. Alors, ok. Ouais. Bon, là, ça reste compliqué, hein. 40 FPS avec le frame-gen. Ça veut dire que 100, on serait encore bien plus bas. Donc ici, malheureusement, pas de miracle, hein. Faut déjà que le jeu tourne bien de base pour que le frame-gen soit intéressant. Si on descend en mode performance, ça ira peut-être un peu mieux, mais là, la qualité d'image risque d'être assez crade. Déjà là, on est qu'à 60 FPS. Et bon, là, on ressent la latence. Et la qualité d'image a pris un sacré coup dans le pif aussi. Si on règle un petit peu mieux ça, si on se met en détail élevé, qu'on remet le DLSS en mode Quality Frame Gen, et qu'au niveau du ray tracing, on active les réflexions uniquement, ce qui est le plus light généralement, c'est ce qui se voit le plus. Bon, là, on est dans les 60, 70... Ouais, bah malgré tout, ça permet pas franchement d'activer le ray tracing et que ce soit jouable. Là, je trouve que ça se maintient pas bien. On voit les... On voit que c'est pas pareil que du 60 FPS natif, là. Franchement, pour moi, c'est pas terrible. Donc autant quand on est à 100-120, ça passe pas mal, sans le ray tracing, autant là avec, je suis moins convaincu. Si on l'enlève, là on va retourner dans les 120 FPS. 90, 100. Et là, pour moi, le FSR3 FrameGen se maintient quand même beaucoup mieux. Donc, ouais, sur Cyberpunk, ça peut être pas mal. Je pense que même il y a moyen, du coup, de jouer en 4K FSR balanced, dans des conditions plutôt correctes, ce que normalement la 6700 XT aura quand même un petit peu de mal à faire. Donc bref, on va aller maintenant voir ce que ça donne avec des cartes d'NVIDIA. On va tester avec la 3080 peut-être. Ça pourrait... Ah, ou peut-être la 3060 Ti. Allez, la 3060 Ti, c'est une carte assez proche de la 6700 XT. On va voir comment ça se comporte. Alors, on est de retour sur Hogwarts Legacy. Au niveau des réglages, là, on est en 1440p avec DLSS Quality d'activer. J'ai testé juste avant natif, on était aux alentours des 60-70 FPS, donc là, on est aux alentours des 100. On voit qu'au niveau du bottleneck processeur, bon, on est quand même souvent en dessous des 100% ici. Donc on a un léger bottleneck. Donc en toute logique, en baissant encore le DLSS, on ne devrait pas gagner beaucoup de performance. Donc là, c'est un autre mode que celui qu'on avait sur les Radeon, hein. On va essayer de l'activer pour voir. Du coup, Frame Generation. Hop. Alors on voit qu'au niveau du frame time, la barre est pas pareille. Et on voit qu'on gagne quand même beaucoup moins de performance qu'avec l'autre mode sur la Radeon. Par contre, au niveau de la qualité d'image, c'est beaucoup plus stable en ce qui concerne les éléments de l'interface. On n'a pas cet effet de ghosting autour du personnage. Donc d'un point de vue qualité d'image, c'est beaucoup mieux que l'autre mode, sur ce que l'on a ici. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des performances, on est aussi largement en dessous. Non pas que 130 FPS ce soit mauvais, mais avec l'autre mode, on l'a tapé dans les 200 FPS, il me semble. Donc là, alors certes, on gagne 20-30% au niveau des FPS purs. Est-ce que ça paraît beaucoup plus fluide ou agréable? Personnellement, bon, pourquoi pas, hein. Mais on gagne pas grand-chose, j'ai l'impression. On va réessayer l'autre mode pour voir comment ça se comporte ici. Bon, alors là, j'ai juste remplacé le mode de tout à l'heure par l'autre mode que j'avais essayé sur les Radeon. Et là, ben, je dois bien avouer que c'est quand même beaucoup plus stable qu'avec la 6700 XT. Au niveau de ce qui se passe sur l'interface, ici, on est stable. Il n'y a pas ces problèmes au niveau du HUD, il n'y a pas le ghosting autour du personnage non plus. Au niveau des performances, on est encore en dessous de ce qu'on avait tout à l'heure avec le FSR. J'ai quand même envie de dire que là, c'est quand même beaucoup mieux. On est plus performant que l'autre mode.
Et j'ai pas grand chose à redire au niveau de la qualité d'image, ça me paraît plutôt correct, hein. Donc je sais pas si c'est un problème avec le FSR qui dégradait la qualité. Ça va peut-être planter, on va voir. Ça fonctionne mieux que tout à l'heure, hein. Quoique là on retrouve le ghosting autour du personnage. Par contre on n'a pas les soucis d'interface. Donc on voit qu'en changeant du FSR au DLSS, il y a un truc qui change pas mal quand même, hein. Mais là c'est vrai que dans l'ensemble, bah, ça semble quand même mieux fonctionner. Avec une carte d'Anvisia qu'avec les cartes d'AMD. Là j'ai envie de dire, on n'est pas loin de ce qu'on aurait avec une implémentation native, donc c'est plutôt pas mal, hein. Alors on gagne certes pas autant de performance que ce qu'on avait eu tout à l'heure par exemple, mais là c'est vrai que par rapport à 100 frame gen, quand même un joli petit gain. Pas indispensable, hein, puisque si on l'enlève... Ouais, on peut pas le désactiver du coup. Et si on désactive le DLSS totalement, ça va peut-être planter. Ouais. Bon, c'est généralement ce qui arrive. Ça qui est un petit peu chiant, hein, c'est des mods, ça reste des trucs un petit peu instables par certains côtés, mais là je dois bien avouer que pour Hogwarts Legacy, avec la 3060 Ti, bah, c'était pas trop mal. Bon alors là on est de retour sur The Last of Us Part 1, avec le mode Nexus Mode. Bon, là ça a pas l'air de fonctionner, puisque quand je vais dans les options du jeu, bah, déjà j'ai accès juste au FSR, alors que je suis avec une 3060 Ti, normalement il devrait y avoir le DLSS. Et j'ai pas accès du tout au FrameGen. Donc je vais essayer de réinstaller l'autre mode, celui qu'on avait sur la 6700 XT, et on verra bien ce que ça donne. Donc là on est repassé sur l'autre mode, là on a retrouvé le DLSS, et on va maintenant voir ce que ça donne. Est-ce que ça fait des différences par rapport à tout à l'heure avec la 6700 XT? On verra bien. Déjà on a nos bugs d'interface au niveau du HUD. Au niveau des performances, bon, c'est plutôt pas mal par contre, hein. Puisque on est à plus de 100 FPS. Donc là très clairement ça fonctionne, hein. On a gagné quand même au moins 30% perf. Au niveau de la stabilité de l'image, j'ai quand même plus l'impression que ce soit le FSR que le DLSS. Ouais. Du coup c'est bizarre que sur Hogwarts Legacy, la qualité d'image était quand même un bon cran au-dessus par rapport à ce qu'on avait avec la 6700 XT. Alors que dans d'autres jeux, ben c'est pareil. Donc c'est un... Ouais, je sais pas. C'est un petit peu étrange. Bon après dans l'ensemble, sur ce jeu-là, en dehors des soucis d'interface, qui sont là principalement quand on va viser, c'est pas dramatique. Le jeu s'y prête plutôt bien. Et ça reste une option que normalement on n'a pas avec la 3060 Ti, donc ça peut être intéressant. Clank Rift Apart, là j'ai directement activé le mode. C'est le mode qui ne fonctionnait pas avec la 6700 XT, qui crachait quand on activait le FSR. Là avec la 3060 Ti ça fonctionne. Par contre, ben, j'ai l'impression que ça nous force le FSR malgré le fait que j'ai activé le DLSS, puisque là on peut voir ben, le fameux néon, hein, qu'on connaît bien. Là c'est clairement un petit peu ce qu'on a avec le FSR d'ordinaire. Et on retrouve cet aspect un petit peu granuleux du jeu quand on active le FSR. Donc au niveau de la qualité d'image, et on a les soucis de stabilité de l'interface, comme on peut le voir en haut à droite, à gauche et en bas à droite aussi. Et au niveau du réticule pour viser. Alors c'est sûr qu'au niveau de la fluidité, bah on est pas mal, hein, puisque là on est à plus de 100 FPS, on est dans les 120. Ce que normalement la 3060 Ti ne peut pas faire dans ces conditions-là. Parce que si on désactive tout, on est à combien? FrameGen et tout ça désactivé. Après ça bug, super. Je pense pas que ce soit désactivable en fait, c'est un des problèmes de ce mode-là. C'est que j'ai l'impression que ça reste à peu près activé, même si le FrameGen est plus là, je crois qu'on est toujours en FSR. Bon, on gagne pas tant que ça au niveau des perfs, hein, du coup. On était dans les 120.
Est-ce que ça vaut le coup? Parce que là on voit que l'interface se maintient mieux, ouais, donc là je pense qu'il y a juste le FSR. Bon, on va essayer l'autre mode, voir si ça marche. Bon alors là j'ai relancé le jeu avec le mode qu'on trouve chez Nexus Mode et ça a pas l'air de fonctionner. Là j'ai juste l'impression qu'on est avec le DLSS normal. Et on peut pas activer le FrameGen dans les options du jeu. Donc ouais, je vais réessayer quand même de le relancer pour voir, mais je suis pas sûr. Donc là je viens de relancer le jeu, on peut toujours pas activer le FrameGen. Je pense que si j'active le FSR ça va pas changer quoi que ce soit. Ouais, donc là je pense qu'il y a que l'autre mode qui fonctionne. Et au niveau de la qualité d'image, pour moi on y perd un peu trop par rapport au DLSS normal, hein, je dirais. Donc à choisir, je préfère jouer comme ça, quitte à avoir moins de performance. De toute façon, pour ce jeu-là, 60 FPS, ça passe largement. Donc ouais, c'est un petit peu dommage, hein, mais ça dépend vraiment des jeux. Il y en a où ça marche et d'autres pas du tout, et certains modes qui marchent ou pas. Bon alors là on est sur Cyberpunk 2077, c'est le mode que j'ai téléchargé sur Nexus Mode, donc c'est pas le même mode qu'avec la 6700 XT. Là on est en 1440p avec DLSS en mode Quality, donc au niveau de la qualité d'image c'est plutôt correct. On n'a pas le FrameGen d'activer. Donc là on voit qu'on tourne aux alentours des 80, 70 avec des chutes de temps en temps dans les 60, on a eu un petit stutter là. Alors, on va activer le FrameGen pour voir. On va rester en mode Quality. Rester en mode Quality. Par contre les bugs restent les mêmes. Hein. Voilà, donc là, ouais, on a gagné aussi un petit peu en performance puisqu'on est passé de 80 à peu près à 122. Au niveau de la qualité d'image, ça paraît plutôt correct. On n'a pas les artefacts du FSR, hein, puisque là on est avec le DLSS, donc c'est un petit peu plus propre qu'avec la 6700 XT. Ça se voit surtout sur la transparence au niveau de la végétation et la stabilité de certains éléments du décor comme les néons et certains murs et les petits détails au loin. Après au niveau des artefacts du FrameGen lui-même, c'est peut-être les trucs genre les bouts de papier qui volent là où ça se verrait un peu. On en a un petit peu, il y a quelques traînées, hein, ça fait un peu de ghosting si on fait attention. On le voit. Et ça, sans le FrameGen, on l'a pas. Donc malgré tout, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour du FrameGen par mode, ça tient plutôt pas mal la route. Est-ce qu'on a le ghosting sur Skippy comme tout à l'heure? Ouais. Là, on l'a également. Au niveau du HUD lui-même, ça a l'air de se maintenir plutôt pas mal comparé à d'autres jeux. C'est pas dégueu, hein. C'est plutôt exploitable, je trouve. Ça permet quand même un gain de fluidité plutôt agréable. Alors même si on a toujours quelques petits bugs. C'est marrant, c'est qu'on retrouve certains problèmes qu'on a aussi avec le FrameGen made in Nvidia, genre les bouts de papier là, il y a les petits soucis. Mais bon. Après j'ai envie de dire pourquoi pas. Est-ce que ça nous permet d'activer le ray tracing par contre? C'est une bonne question. Tout à l'heure on avait essayé en ultra. On va refaire la même chose. Quality FrameGen. « 35, 36, ah ça monte un peu. On voit que la 3060 Ti est quand même un peu plus à l'aise que la 6700 XT au niveau du ray tracing, logique. Hein. Mais bon, on est quand même loin d'avoir quelque chose de très fluide, puisque la FrameGen avec 60 FPS, c'est pas idéal. Hein. On va essayer de mettre juste les reflets, un petit peu comme on avait fait tout à l'heure pour voir. On va enlever ça. On va avoir un peu plus de perf quand même. On arrive dans les 80. C'est pas si mal que ça. Hein.
Je dirais que c'est pas optimal, mais si on a envie de jouer comme ça, pourquoi pas. Après, est-ce qu'on peut mettre leur reconstruction? Je deviens gourmand. On perd un petit peu en perf, c'est logique. Au niveau des reflets... Alors, je sais pas si ça vaut le coup de mettre leur reconstruction dans ces conditions-là. Bon, c'est intéressant. Bon, alors là, j'ai relancé avec l'autre mode. Ce que je vois tout de suite, c'est qu'il y a des trucs un peu... J'ai l'impression que ça nous force le FSR au niveau de l'upscaler. Et au niveau de la qualité d'image, c'est un ton en dessous. Au niveau des perfs, ça reste correct. Ah, mais pour moi, là, c'est moins propre que ce qu'on avait juste avant avec l'autre mode. Comme on peut le voir là, hein, au niveau du néon, là, les feuillages et tout, c'est pas terrible. C'est quand même... Belle DLA. Ça fait la même chose. On met le FSR. On a perdu en performance. C'est un peu bizarre. On met en DLSS. Quality. Je sais pas trop quoi en penser. Bon, au niveau de la qualité d'image, c'est beaucoup moins bon que l'autre mode. Au niveau des performances, ça a l'air kiff-kiff. Donc pour Cyberpunk, j'ai envie de dire, bah, autant utiliser l'autre mode. Alors, après avoir observé tout ça, bon, déjà, hein, comme je l'avais dit au début de la vidéo, ben, ce sont des mods, et il y en a clairement certains qui fonctionnent mieux que d'autres. Parfois, ça fonctionne pas trop mal avec certains jeux, parfois il y a des jeux qui sont pas compatibles, ou pas encore. Dans l'ensemble, hein, que ce soit le mode de chez Nexus Mod qui est gratuit, ou le mode payant, qui deviendra peut-être gratuit un jour, j'en sais rien, ben les deux ont encore quand même besoin de pas mal de boulot. Malgré tout, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est quand même assez encourageant. C'est quand même assez impressionnant de voir qu'il y a des jeux où il n'y a même pas le support du Frame Generation comme The Last of Us, qui a été rajouté par des mods. Et que ça fonctionne aussi bien, je dirais, même si c'est pas parfait, ça reste vraiment hyper intéressant à observer. Donc que ce soit pour la 6700 XT ou la 3060 Ti, c'est vrai que dans certains scénarios, d'avoir accès à ce type de mode, ça permet d'atteindre un niveau de fluidité avec certains settings, avec certains combos, résolution, upscaler, machin, que normalement on n'est pas capable d'atteindre sans ces modes là. Donc d'avoir juste cette option en plus, personnellement je trouve que c'est toujours bon à prendre. Même si, clairement, pour certains titres, il y a encore besoin de pas mal de boulot. Après, bien évidemment, là, j'ai testé que sur 4 jeux sur les 2 cartes. Il y a énormément d'autres jeux où les mods peuvent fonctionner. Là, dans les quelques jeux que j'ai essayé, c'est vrai que dans l'ensemble, ça fonctionnait mieux avec la RTX 3060 Ti qu'avec la 6700 XT, que ce soit au niveau de la qualité d'image, dans Hogwarts Legacy par exemple. Sur Ratchet & Clank, ça fonctionnait pas du tout sur la Radeon. Ça changera peut-être avec les mises à jour, j'en sais rien. On avait aussi The Last of Us, c'était kiff-kiff entre les deux. Et sur Cyberpunk, il y avait un avantage pour la 3060 Ti. Donc, au final, là, c'est vrai que pour l'instant, on a plus de choix du point de vue des mods avec les cartes de chez Nvidia. Pour les cartes d'AMD, c'est vrai que c'est cool d'avoir accès à ces mods-là, en plus de la FMF. Ça laisse une option en plus qui peut être un petit peu plus intéressante d'un point de vue qualité d'image, puisque la FMF a un autre lot de faiblesses que n'ont pas les mods. Donc bref, au plus on a d'options, au mieux c'est. Et dans l'ensemble, c'est plutôt cool d'avoir des mods qui permettent de faire ce genre de trucs. Enfin, perso, je trouve ça assez fascinant d'observer ce que certaines personnes arrivent à faire avec de simples mods et de pouvoir apporter des fonctionnalités telles que le FrameGen dans des jeux qui ne l'ont pas. Je trouve ça plutôt cool. Donc c'est plutôt cool de voir que le fait d'avoir rendu le FSR 3 open source, ça apporte déjà, je dirais, son lot de choses intéressantes dans les jeux. Et ça ne peut qu'être mieux par la suite, puisque je pense que les mods vont s'améliorer. Le support devrait être de plus en plus large dans les jeux. Après, c'est vrai que c'est très intéressant là, à l'heure actuelle. Au fil du temps, ça perdra de son intérêt, puisque maintenant que le FSR 3 est vraiment disponible et qu'il est open source, on devrait le retrouver en natif dans de plus en plus de jeux.
et c'est quand même mieux d'avoir le support en natif que de devoir passer par des mods. Après, c'est particulièrement vrai pour les Radeon, par contre c'est vrai que pour les GeForce, le fait d'avoir accès au mod, ben, ça permet de mixer parfois le DLSS avec le FrameGen FSR, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité d'image que de mixer le FSR avec le FrameGen. Donc c'est vrai qu'on attend aussi qu'AMD améliore le FSR au niveau de l'upscaling lui-même, puisque c'est un petit peu ça qui fait que les autres marques ont toujours un avantage, que ce soit chez Nvidia ou Intel avec le GSS et le DLSS. C'est quand même un petit peu triste qu'Intel ait déjà une meilleure qualité d'image au niveau de son upscaler par rapport à AMD. Donc bon, je présume qu'il bossait beaucoup sur le FSR3 depuis un an. Là, je trouve que ce serait quand même plutôt cool d'améliorer principalement l'upscaler, puisque c'est quand même ça le principal, plus que le FrameGen. Enfin bref, en dehors de ça, pas grand chose d'autre à dire, si ce type de mode vous intéresse, juste pour la science, entre guillemets, c'est toujours intéressant d'aller les télécharger pour les essayer. Et puis, on essaiera de garder un œil là-dessus, de plus ou moins loin, on verra comment ça évolue par la suite, et s'il y a de grosses avancées, on essaiera d'y revenir. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, les trucs pénibles de YouTube, la page Ko-fi, si vous voulez me soutenir directement, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!